Bonjour, bienvenue à cette conférence de presse de la Direction de santé publique de la Montérégie sur le lancement de la campagne de vaccination contre la COVID. Sans plus tarder, je vous présente Dr. Julie Laulier, directrice de santé publique de la Montérégie. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. D'abord, un petit mot sur la situation en Montérégie. Donc, la situation est préoccupante. À l'instar des autres régions au Québec, on voit une augmentation constante des cas avec une moyenne d'environ 275 cas par jour dans la dernière semaine. Donc, c'est beaucoup. L'augmentation se fait dans tous les groupes d'âge, ce qui témoigne bien d'une circulation communautaire du virus. Donc, il circule partout. Bien sûr, on espère une baisse de la circulation avec le ralentissement des activités qui est prévu pendant le temps des fêtes, mais tout ça va dépendre, bien sûr, du respect des mesures. Aujourd'hui, on va parler de l'avenue du vaccin contre la COVID. Bien sûr, c'est un vent d'espoir. On sait à quel point la vaccination a permis, au cours de l'histoire, d'enrayer des grandes épidémies. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme qu'on accueille cette nouvelle vaccination. Et la conférence d'aujourd'hui va servir justement à faire le point sur l'organisation de cette vaccination en Montérégie. Donc, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée pour la conférence du docteur Maryse Gay, qui est médecin conseil à la Direction de santé publique de la Montérégie, qui est aussi membre du comité sur l'immunisation du Québec, depuis les années 2000. Donc, elle pourra, à titre d'experte, répondre aux questions plus pointues sur le vaccin. Donc, en termes d'organisation, vous avez vu que pour la Montérégie, c'est 2 sites qui ont été autorisés. Dès l'annonce de la vaccination, bien sûr, les 3 CIS de la Montérégie ont formé un comité de gouvernance qui est piloté par la Direction de santé publique. C'est vraiment une organisation, une gouvernance qui est régionale. Donc, les 3 CIS travaillent ensemble pour organiser la Montérégie. Donc, dès le départ, les différentes alternatives pour permettre de vacciner les clientèles prioritaires, soit les résidents des CHSLD et des RIRTF pour personnes âgées et les travailleurs de ces établissements ont été étudiées. Les alternatives pour être capables de vacciner de manière efficiente, c'est-à-dire écouler toutes les doses qui nous seraient envoyées, mais également de manière sécuritaire. Donc, le scénario d'installer 1 ou 2 sites dans les CHSLD a été étudié, mais ça ne nous permettait pas d'atteindre l'objectif de vacciner plusieurs milliers de personnes en une semaine de manière sécuritaire. Et c'est le nombre de doses auxquelles on pouvait s'attendre en Montérégie, en sachant que l'allocation de vaccins se fait au prorata de la population. Ce qu'on a choisi, c'est donc des modèles de SNT, soit des sites non traditionnels, qui sont des lieux qui sont dédiés spécifiquement pour la vaccination de clientèle ambulante, donc de clientèle qui pourra se déplacer vers ces sites. Donc, la première vague de vaccination va se faire auprès des travailleurs de la santé prioritaire, soit les travailleurs, comme je l'ai dit, des CHSLD et des RIRTF pour personnes âgées. Les 2 sites qui ont été identifiés sont un premier site à Saint-Hyacinthe, à la Société d'agriculture Pavillon Coop, et un second site à la clinique de vaccination au quartier 1030. Ce sont 2 espaces d'un peu plus de 7000 pieds carrés qui permettront à pleine utilisation un débit de 100 personnes, 1000 personnes vaccinées par jour, en considérant qu'une personne qui vaccine peut vacciner environ 100 personnes dans un bloc de 7 heures. Les travailleurs des CHSLD et des RIRTF des 3 CIS sont donc invités à se faire vacciner selon un horaire qui permet de couvrir les 3 territoires de CIS au prorata de leur population et en s'assurant d'une rotation parmi les établissements pour s'assurer de ne pas avoir de bris de service s'il y avait des travailleurs qui présentaient, par exemple, des effets secondaires. Donc, la répartition des rendez-vous se fait comme suit. Donc, il y a 38% des rendez-vous qui sont donnés pour le CIS Montérégie-Est et tous les travailleurs du CIS Montérégie-Est se feront vacciner à Saint-Hyacinthe. 32% des rendez-vous se font pour les travailleurs du CIS Montérégie-Ouest et tous les travailleurs du CIS Montérégie-Ouest se feront vacciner à la clinique du quartier 1030. Et 30% des rendez-vous se font pour les travailleurs du CIS Centre, lesquels se feront vacciner à la fois à la clinique du 1030 et à Saint-Hyacinthe, en se rappelant qu'on a 2 sites pour 3 CIS. Au total, c'est environ 4400 rendez-vous qu'on prévoit donner pour la prochaine semaine.
Il y a déjà la moitié de ces rendez-vous-là qui ont été donnés aux travailleurs et l'attribution des rendez-vous continue à plein régime et on devrait pouvoir se rendre aux 4400 rendez-vous prévus sur les 4 jours de vaccination qui sont le 23, 24 décembre et les 26 et 27 décembre pour des horaires de 7 heures pour chacun des 6, des horaires qui varient selon la journée. C'est donc 2200 vaccins dans chacun des sites qui seront donnés dans ces 4 journées-là. Toutes les doses qui nous ont été annoncées pour les semaines du 21 et 28 décembre ont donc été prévues pour la semaine qui va jusqu'au 27 décembre. Et donc, s'il y avait d'autres doses qui seront annoncées ou s'il y avait des délais qui s'imposeront, à ce moment-là, on sera en mesure dans la semaine du 28 décembre de rattraper ou de donner des doses supplémentaires si c'était annoncé. Bien sûr, on est soucieux de vacciner la clientèle, donc les résidents des CHSLD, dès que possible. D'ailleurs, les 3 CIS ont mis en place des équipes mobiles qui seront prêtes à se déplacer dans les CHSLD dès qu'on aura accès à un vaccin qu'on peut déplacer et qui n'a pas les mêmes contraintes que ce qu'on a avec le vaccin actuellement de Pfizer, qui implique de vacciner beaucoup de personnes à un seul endroit. Bien sûr aussi, dès qu'on aura l'autorisation de mettre en place d'autres sites en Montérégie, nos équipes seront prêtes à ouvrir d'autres sites et seront prêtes à administrer toutes les doses de vaccins qui nous seront envoyées. J'invite donc la population montérégienne à répondre à l'appel quand leur tour viendra pour atteindre l'objectif de vacciner le plus grand nombre de personnes possible. Donc, en conclusion, je rappellerai qu'il ne faut surtout pas relâcher les mesures, même si la vaccination laisse entrevoir un certain répit. Et ça va être d'autant plus important pendant la période des fêtes qui s'amorce pour être en mesure d'amorcer 2021 le mieux possible. Donc, je vous remercie et on serait prêt à répondre à vos questions.